Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est toujours Abdurrahman le Vietnamien. Donc rebonjour à toutes et à tous. J'espère que vos révisions des familles des lettres se passent bien. Vous avez déjà parcouru un beau chemin avec Alif, Ba, Ta, Tha et plus récemment Jim, Ha et Kha. Aujourd'hui, on continue notre exploration avec un nouveau groupe de lettres. Partie 1. Introduction au nouveau groupe. Aujourd'hui, nous allons apprendre les lettres del, vel, ra, zey. Ce qui les rend spéciales, c'est qu'elles appartiennent toutes à la catégorie des lettres non connectrices. Donc elles ne se collent pas après. D'où le pourquoi elles sont coloriées en bleu comme le alif, la lettre alif qu'on a vu précédemment. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir qu'à la base, les lettres de l'alphabet, lorsqu'elles sont dans un mot, s'attachent avant et après. Mais ça sera vu plus tard dans une autre vidéo. Du coup, celle-ci, en bleu, ne s'attache jamais à la lettre qui vient après dans un mot. D'accord? Elle ne s'attache jamais à la lettre qui vient après elle dans un mot. Elles sont au nombre de 6. Il y a la lettre alif, del, vel, ra, zey et waw, qu'on verra plus tard. Donc ces lettres-là, qu'on a mis exprès en bleu, ne s'attachent pas après. Alors comme je vous l'ai dit, ça sera vu plus tard dans une autre vidéo. Car cette information clé qui va simplifier justement pas mal de choses pour leur écriture. Partie 2, présentation des nouvelles lettres. Alors commençons par la première de ce groupe, del. Donc la lettre del, del, regardez. La lettre del, elle fait comme un angle droit. De haut en bas, ensuite de droite à gauche. C'est une forme très simple et distinctive. Par rapport au son, la lettre del fait un son D, comme dans ou dormir en français. C'est un son clair et net. Alors vous pouvez répéter après moi. Del, del. Donc la sortie de cette lettre est exactement la même que le ta. Ta. Le bout de la langue est en appui sur la racine des incisives supérieures, donc les dents supérieures. Elle touche aussi la gencive. Alors répétez après moi. Dejeja, dejeja, qui veut dire poulet. Passons à sa jumelle, avec un point au-dessus. La lettre vel. Donc voici la lettre vel. Elle a exactement la même forme que la lettre del, sauf avec un point au-dessus. Alors, petite précision, depuis le début de l'alphabet arabe, depuis le alif, j'ai mis ces formes de flèches, donc ce n'est pas anodin, car c'est très important de suivre le sens de la flèche. Je précise, c'est très important de suivre le sens de la flèche, c'est-à-dire quand ça part de haut en bas, ou bien de droite à gauche, il faut suivre la flèche, c'est très très important. Alors, vel fait le son the en anglais, comme par exemple the ball, qui veut dire la balle. Donc le son the en anglais. Ce n'est pas réellement comme l'équivalent en français le Z et ni le S. D'accord? Et c'est un son qu'on fait en plaçant le bout de la langue en appui sur l'extrémité des incisives supérieures, donc des dents supérieures, comme pour la lettre Tha. Tha. Donc si je suis en face de vous, je peux voir votre bout de langue lors de la prononciation de cette lettre. Donc alors dites après moi, ذال, ذال. Alors par exemple, dans la langue arabe,
il y a le mot ذهب. Alors répétez après moi. ذهب. ذهب, qui veut dire or. Continuons avec la troisième lettre de ce groupe. Ra. Donc la lettre Ra. Ra. Donc la lettre Ra a une forme qui ressemble un peu à une longue virgule. Donc elle part du haut vers le bas, un peu comme une longue virgule. C'est une forme simple et élégante. Donc son son, donc le son de la lettre Ra, fait le son de Ra. R. R. Elle n'a pas d'équivalent en français. Ce n'est pas réellement le R de la langue française. Donc le bout de la langue, pour la sortie de la lettre, le bout de la langue se colle au palais supérieur. Ra, ra, et non ra, ra. Il ne faut surtout pas rouler. Parce qu'à l'écrit, lorsque vous roulez, ça fait plein de R. Ra, quand vous dites ra, comme ceci. Donc dites après moi, ra, ra. Par exemple, le mot Ramadan. Ramadan, qui veut dire Ramadan. Donc le mois béni, Ramadan. Et pour finir ce groupe, voici sa jumelle, la lettre Zey. Donc la lettre Zey a la même forme que Ra. Exactement la même forme que la lettre Ra, mais avec un point au-dessus. Donc n'oubliez surtout pas le point au-dessus. Donc le son Zey, son équivalent en français, c'est le son Z, comme dans par exemple zèbre. Donc dites après moi, Zey, Zey. La sortie de la lettre Zey, le bout de la langue est en appui sur le devant des incisives inférieures, donc des dents inférieures. Par exemple en arabe, le mot Zayt, Zayt, qui veut dire huile. Donc, récapitulons ce groupe de lettres. Del, donc ça fait une sorte de petit angle droit sans point. Del, exactement pareil que la lettre del, donc un petit angle droit, mais avec un point au-dessus. Ra, une sorte de virgule, mais sans point. Zey, pareil que la lettre Ra, donc la petite virgule, mais avec un point au-dessus. Alors, par rapport aux Zey, de ce qui est apparent, c'est que il ne ressemble pas tout à fait au Ra. Mais en fait, ça dépend des calligraphies. Donc à la base, c'est la sœur jumelle de Ra avec un point au-dessus. Partie 3, exercice et récapitulatif. Fantastique! Vous venez d'ajouter 4 nouvelles lettres à votre répertoire. La caractéristique des noms collectrices, donc celles qui ne se collent pas après, est un grand pas dans la compréhension de l'écriture arabe. Mais ça, on verra plus en détail dans une autre vidéo. Maintenant, je vais vous montrer des lettres et dans un autre exercice, faire des sons. Et vous allez essayer de me dire de quelle lettre il s'agit. Soyez attentifs à la forme de base et à la présence ou l'absence de points. Êtes-vous prêts? Vel, vel, ra, ra, zey, zey, del,
Del. Êtes-vous prêts? Zey, 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 ra, 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 del, 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 ذال, 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 ذال. Donc, récapitulons ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous avons découvert les lettres del, vel, ra, zey. Nous avons pratiqué leurs sons spécifiques, donc del comme la lettre D en français, vel comme le V en anglais, ra, pas d'équivalent en français, mais surtout ne pas le rouler. Ra, non. Zey, l'équivalent du Z en français. Donc bravo à toutes et à tous, c'est un excellent travail. Comprendre le concept des lettres non connectrices, donc celles qui ne se collent pas après, est vraiment un atout important pour votre apprentissage de l'arabe. Votre mission pour la prochaine fois est de bien revoir ces 4 nouvelles lettres, de vous entraîner à les écrire en gardant à l'esprit qu'elles ne s'attachent pas à la lettre d'après. Et bien sûr, de revoir toutes les lettres apprises jusqu'à présent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci et à très bientôt pour la suite de l'alphabet. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour rien rater des prochaines vidéos.